C'est bientôt Noël et le salon vit ses derniers moments de tranquillité. Bientôt, ils seront tous réunis ici pour la plus grande fête de l'année. Ah, Noël, une fête que l'on croit connaître parfaitement, mais qui recèle pourtant bon nombre de légendes et coutumes oubliées. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Une crèche. Oh, mais savez-vous qu'il y a toute une histoire sur la représentation de la nativité? Voilà. C'est la crèche que nous connaissons tous. Mais attendez. Si pour nous crèche désigne la naissance de Jésus dans une étable, le mot crèche, lui, vient de l'allemand Krippe et désigne plus précisément une mangeoire pour animaux. Voilà. Mais où est donc le petit Jésus? Ah, merci. Une mangeoire donc. Selon l'évangile de Saint Luc, c'est là que Marie aurait couché l'enfant Jésus, et dans la plus grande simplicité. Mais non, dans la plus grande simplicité, pas de dorure, pas de chichi, pas de fioritures, juste une mangeoire à bestiaux. En effet, quand Marie et Joseph arrivent dans la petite ville de Bethléem, ils ne trouvent pour dormir qu'une simple étable. Certains disent une grotte dans laquelle les bergers groupaient leurs bêtes. Dès le IIIe siècle, la grotte devient un lieu de pèlerinage et on y montre même la mangeoire qui aurait servi de berceau à l'enfant Jésus. Au VIe siècle, la nativité prend une place plus importante dans les enseignements religieux et des crèches sont construites dans certaines églises. En 1223, Saint François d'Assise rassemble tous les habitants du village de Greccio en Italie dans une grotte garnie de foin pour y célébrer la messe de minuit entourée d'un bœuf et d'un âne vivant. Et d'un petit Jésus. Merci. Cet événement rappelle les petites pièces de théâtre que l'on jouait dans les églises au Moyen-Âge. Peu à peu, ces crèches vivantes quittent les églises et désormais on les joue, on les chante, elles deviennent de véritables spectacles que l'on nomme mystères. Ces représentations incluent des scènes bibliques bien sûr, mais aussi de nombreuses légendes et intermèdes comiques. À la fin du XVIe siècle, les jésuites, conscients du pouvoir de ces célébrations, multiplient les crèches dans toute la chrétienté. Mais avec la Révolution française, toutes les représentations publiques de scènes religieuses sont interdites. Les crèches trouvent alors leur place au sein de familles aisées, sous forme de boîtes vitrées appelées grottes ou rocailles, qui mettent en scène la vie du Christ ou des saints. Puis, au début du XIXe siècle, elles retournent dans la rue, essentiellement sous forme de crèches mécaniques, où les situations fantaisistes prennent le pas sur le religieux. En même temps, la crèche provençale et ses santons gagnent en popularité. La nativité ne compte plus uniquement Marie, Jésus et Joseph, mais également tous les métiers de l'époque dans un style naïf et en costume local. Et Jésus. Ah, voilà. C'est cette dernière qui est arrivée jusqu'à nous. Mélange de foi aux couleurs vives et de spectacles pour les enfants. D'ailleurs, regardez celle-ci. Oui, je sais, le petit Jésus y est absent. Mais c'est normal, il n'est pas encore né. Et oui, il n'arrivera que le 25 décembre.